Le couteau trancha l'air comme une promesse brisée, effleurant ma joue d'une ligne rouge qui ne saignait pas encore. Tu crois que je t'ai oublié, Jules? Que ces nuits où tu pleurais dans les couloirs vides ont disparu avec nos diplômes, murmura Gabriel. Ses yeux verts? Ces mêmes yeux qui m'avaient autrefois traqué comme un prédateur dans les ombres de l'amphithéâtre. Et moi? Debout là, au bord du précipice d'une scène indifférente. Je sentis mon cœur se fendre en deux, l'amour que je lui portais maintenant, et la haine qu'il avait forgée, étaient les deux faces d'une même lame. Paris, cette ville des amours impossibles, m'avait toujours semblé un refuge. Un labyrinthe de rues pavées où l'on pouvait se perdre pour mieux se retrouver. Mais ce soir-là, sous la pluie fine d'octobre qui transformait les lumières des réverbères en halos flous, je compris que le passé n'est pas une ombre qu'on sème, c'est une chaîne qu'on traîne. Lourde et invisible, jusqu'à ce qu'elle vous rattrape d'un coup sec. J'avais fui Lyon et ses souvenirs universitaires il y a 10 ans. Après que Gabriel, ce garçon au sourire carnassier et au poing trop prompt, avait fait de mes années d'études un enfer personnel. Harcèlement subtil d'abord ou des murmures moqueurs dans les couloirs. Des graffitis sur mon casier avec des mots crus sur mon orientation, que j'essayais encore de cacher à moi-même. Puis, les coups, discrets mais vicieux, dans les parkings déserts après les cours de littérature. T'es pas un mec, Jules? T'es une erreur de la nature, avait-il craché un soir, son souffle alcoolisé contre mon oreille, avant de me laisser gisant sur le bitume froid. Pourtant, Paris m'avait guéri. Ou du moins l'avais-je cru. J'étais devenu professeur adjoint à la Sorbonne, enseignant la poésie romantique à des étudiants qui ignoraient encore les abysses de l'âme humaine. Ma vie était un rituel apaisé, un café noir au lever du soleil sur le boulevard Saint-Germain. Des promenades solitaires le long de la Seine où je laissais Rimbaud murmurer ses vers interdits dans ma tête. Et ces nuits où je sweepais sur des apps de rencontres, cherchant un regard qui ne jugerait pas. J'avais appris à aimer en secret, à chérir les fragments d'intimité volés à un baiser furtif dans un bar enfumé du Marais. Une main effleurée sous la table d'un restaurant vietnamien. Mais l'amour vrai? Il m'échappait. Comme un poème inachevé. Ce fut lors d'une conférence sur Baudelaire, dans l'amphithéâtre bondé de la faculté, que le fantôme réapparut. J'étais en train d'évoquer les fleurs du mal. Cette danse macabre entre beauté et décadence. Quand un homme se leva au fond de la salle. Grand. Épaules larges sous un manteau de laine grise. Cheveux châtains coupés courts. Parsemés de fils d'argent prématurés. Gabriel. Son regard croisa le mien. Et le monde bascula. Pas de haine immédiate. Non, juste un choc électrique. Comme si le destin, ce farceur cruel, avait décidé de réécrire notre histoire sur un canevas vierge. Il posa une question. D'une voix grave et assurée, « Professeur, Baudelaire n'écrivait-il pas pour exorciser ses démons? Et si l'enfer personnel qu'on crée pour autrui n'était qu'un miroir de nos propres tourments ?» Les étudiants retinrent leur souffle, moi. Je balbutiai une réponse évasive, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Après la conférence, il m'attendait dehors, sous le porche gothique de la faculté. Une cigarette aux lèvres. Jules, dit-il simplement, comme si 10 ans n'avaient pas creusé un gouffre entre nous. Je voulus fuir, mais mes jambes refusèrent. Qu'est-ce que tu fous ici, Gabriel? T'es pas le bienvenu dans ma vie. Ma voix tremblait. Un mélange de rage et de cette curiosité maudite qui nous pousse vers le feu. Il sourit. Ce sourire qui m'avait autrefois terrifié mais maintenant
Il y avait une fêlure dedans. Une vulnérabilité que je n'avais jamais vue. Je vis à Paris depuis 2 ans. Architecte. Et je voulais te dire que je suis désolé. Pour tout. Les mots restèrent suspendus dans l'air humide. Comme une offrande empoisonnée. Désolé? Pour les nuits où j'avais vomi de peur avant d'aller en cours? Pour les bleus que j'expliquais par des chutes accidentelles à ma mère inquiète au téléphone? Je ris. Un rire amer qui résonna contre les murs de pierre. Désolé? C'est tout ce que t'as fait de moi un paria. Gabriel. T'as brisé quelque chose en moi que j'ai passé des années à recoller. Il baissa les yeux. Écrasa sa cigarette sous son talon. Je sais. Et je le paie tous les jours. Mais laisse-moi te montrer que j'ai changé. Un café? Juste pour parler. Contre toute raison. J'acceptais. Nous nous assîmes dans un bistrot étroit de la rue de Rivoli, où l'odeur de croissant chaud se mêlait à celle du tabac froid. Il parla d'abord de son mariage raté à Lyon. D'une femme qu'il avait quittée en apprenant ses doutes sur sa sexualité. Refoulée depuis l'adolescence. À l'université, j'étais en colère contre moi-même. Jules. Toi. Tu étais différent. Ouvert. Même si tu le cachais. Ça me terrifiait. Et je l'ai projeté sur toi. Ces mots étaient sincères. Mais je sentais la tempête en moi. La victime voulait hurler, l'homme adulte. Curieux. Voulait comprendre. Les jours suivants furent un tourbillon. Des messages hésitants sur mon téléphone pense à toi en passant devant Notre-Dame. Des invitations anodines qui se muèrent en dîner tardif. Un soir, au Louvre. Devant la victoire de Samothrace. Il effleura mon bras. Tu es beau. Jules. Toujours été. Mon cœur s'emballa, je le repoussai doucement. Mais le doute s'insinua, et si le pardon était une porte vers quelque chose de plus grand? Nous parlâmes des heures. De livres. De voyages lui en Italie. Moi en Bretagne. Où les vagues avaient lavé mes plaies. Petit à petit. La haine se fissura. Laissant place à une tendresse inattendue. Mais le passé n'était pas mort. Une semaine plus tard. En fouillant dans une vieille boîte de photos pour un cours, je tombais sur une coupure de journal, un article sur un scandale à l'université de Lyon. Gabriel. Impliqué dans un réseau de harcèlement homophobe. Mais blanchi par manque de preuves. Mon sang se glaça. Était-ce une façade? Se repentir? Je l'appelais. La voix brisée, dis-moi la vérité. Gabriel. Tout. Il arriva chez moi en pleine nuit. Trempé par l'averse. Et s'effondra à mes pieds. C'était moi. Oui. Mais j'étais le pantin d'un groupe plus grand. J'ai fui. Changé de vie. Et maintenant? Je t'aime? Jules. Pas par culpabilité. Mais parce que tu es la lumière que j'ai éteinte. Cette nuit-là. Pour la première fois. Nous nous embrassâmes. Sous la lampe tamisée de mon appartement haussmannien. Ses lèvres étaient un aveu. Un feu qui consumait les cendres de notre histoire. Mais au fond de moi. Je savais, l'amour, quand il naît des ruines, est une danse sur des braises. Les semaines qui suivirent furent un vertige romantique. Un de ces chapitres de romans français où l'amour défie la raison comme un défi lancé au ciel gris de Paris. Gabriel et moi.
Nous nous retrouvions dans des coins secrets de la ville, un pique-nique improvisé sur les berges du canal Saint-Martin, où il lisait à voix haute des extraits de À la recherche du temps perdu de Proust. Sa voix grave faisant vibrer les rotonales, ou bien dans un cinéma de quartier du quartier latin. Blottis dans l'obscurité. Nos mains entrelacées pendant une projection de Call Me By Your Name. Ce film qui semblait écrit pour nous aux deux âmes égarées, attirées par la gravité d'un passé trouble. C'est nous? Ça? Murmura-t-il à mon oreille. Son souffle chaud contre ma peau. Et je hochai la tête, le cœur serré par une joie fragile. Pourtant, sous cette idylle naissante, les ombres persistaient. Mes amis, ces gardiens bienveillants de ma vie reconstruite comme Antoine. Mon collègue barbu et caustique. Ou Léa. La libraire aux yeux verts qui m'avait sorti de ma coquille post-Lyon. Flairèrent le danger. Jules? C'est lui? N'est-ce pas? Le type de l'université, demanda Léa un après-midi, alors que nous sirotions des verres de vin rouge dans son échoppe étroite de la rue de Bussy. Je rougis, comme un adolescent pris en faute. Oui. Mais il a changé. Il regrette. Elle secoua la tête. Ses boucles rousses dansant comme une flamme d'avertissement. L'amour ne répare pas les fractures. Mon chéri. Il les expose. Sois prudent. Je l'étais? Ou du moins j'essayais. Nos rendez-vous étaient ponctués de confessions, il me raconta ses nuits d'insomnie à Lyon. Hanté par les échos de mes cris étouffés, je lui avouai mes thérapies avortées. Mes relations éphémères avec des hommes qui fuyaient dès qu'ils sentaient ma vulnérabilité. Tu m'as appris la force. Gabriel. Lui dis-je un soir, allongé sur les draps froissés de son loft à Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur illuminé. En me brisant. Tu m'as forcé à me reconstruire. Il pleura alors. Des larmes silencieuses qui mouillèrent mon épaule. Et nous fîmes l'amour pour la première fois lentement. Tendrement. Comme si chaque caresse effaçait une cicatrice. Mais le conflit couvait. Nourri par des détails insidieux. Un appel anonyme. Un soir de novembre pluvieux, une voix rauque. Déformée. Qui susurra, il te ment. Jules. Demande-lui pour Marc. Marc? Un nom fantôme de l'université. Un ami de Gabriel qui avait disparu après un suicide présumé. Je confrontai Gabriel le lendemain. Dans un café bondé de la place des Vosges. Où les feuilles mortes tourbillonnaient comme des souvenirs refusés. Qui est Marc? Demandai-je. La voix basse mais ferme. Son visage pâlit. Ses doigts se crispèrent sur sa tasse de thé. Un pote. Il s'est pendu. Après que le groupe l'a. On l'a harcelé. Parce qu'il était gay. Comme toi. Comme moi. Au fond. La révélation me frappa comme un coup de vent froid, non seulement il avait été mon bourreau. Mais il avait contribué à une mort. Et toi? T'as rien fait pour l'aider? Il secoua la tête. Les yeux baissés. J'étais faible. Effrayé. Mais c'est pour ça que je change. Jules. Pour racheter. La romance vacilla. Mais ne rompit pas. Au lieu de fuir, je plongeai plus profond. Cherchant dans ses bras une rédemption mutuelle. Nous voyageâmes ensemble en Provence. Fuyant la capitale pour les champs de lavande fanés d'Arles. Où Van Gogh avait capturé sa folie sur toile. Là, sous un olivier centenaire. Il me demanda en mariage au pas avec un genou à terre et un anneau clinquant.
Mais avec une bague simple en argent ciselé. Gravé d'un verre de Verlaine, il pleure dans mon cœur. Épouse-moi. Jules. Laisse-moi te prouver que l'amour peut guérir l'enfer. Les larmes brouillèrent ma vue, je dis oui. Porté par un élan irrationnel. Ce mélange de désir et de défi qui définit les amours français aux passionnés. Absolu. Souvent tragique. De retour à Paris. Les préparatifs du mariage devinrent un baume. Nous choisîmes une petite mairie du 5e arrondissement. Entourée d'amis réticents mais loyaux. Et d'une poignée de familles, la mienne. Qui avait appris mon orientation dans la douleur? La sienne. Distante et conservatrice. Les nuits étaient un sanctuaire, son corps contre le mien. Nos murmures dans l'obscurité. Où il me racontait des rêves d'avenir, une maison en Normandie. Des voyages en Toscane. Une vie où le passé serait un chapitre clos. Je t'aime plus que je ne me hais. Confessait-il. Et je le croyais. Ou du moins je le voulais. Pourtant. La trahison guettait. Tapis dans l'ombre comme un vers de Baudelaire. Un matin de décembre. Alors que la neige saupoudrait les toits de Montparnasse. Je reçus un paquet anonyme, des photos jaunies de l'université. Montrant Gabriel riant avec le groupe. Moi recroquevillé au sol. Et une lettre manuscrite, il recommence. Il te manipule pour effacer sa culpabilité. Marc n'était pas le seul. Mon monde s'effondra. Était-ce vrai? Avait-il ravivé notre flamme non par amour, mais par une dette inavouée? Je l'attendis ce soir-là. Le paquet ouvert sur la table basse. Une bouteille de cognac à moitié vide à la main. Quand il entra. Radieux d'une journée de travail. Son sourire s'éteignit face à mon regard. C'est quoi? Ça, demandai-je. La voix écorchée. Il s'approcha. Blême. Et s'agenouilla. Jules. Ce sont des mensonges. Ou du moins. Des demi-vérités. J'ai cherché un thérapeute. Pour affronter tout ça. Mais quelqu'un, peut-être un ancien du groupe, veut nous détruire. Les mots se bousculèrent, il avoua avoir contacté un avocat pour témoigner contre les leaders du harcèlement. Un acte de courage tardif qui avait remué les eaux troubles. Le doute me rongeait. Mais l'amour, ce traître, me retenait. Nous pleurâmes ensemble. Puis nous nous aimâmes avec une urgence nouvelle. Comme si chaque baiser scellait un pacte contre l'adversité. On n'annule pas. Murmura-t-il contre ma peau. On affronte. Et moi. Dans la tourmente. Je choisis de croire non par naïveté. Mais par cette humanité profonde qui nous pousse à parier sur la rédemption. L'hiver parisien s'installa comme un manteau de deuil. Avec ses jours courts et ses nuits où la ville semblait retenir son souffle. Notre mariage approchait. Fixé au 14 février, ou ironie du sort. La Saint-Valentin. Jour des amours fêtés et des cœurs brisés. Gabriel et moi. Nous naviguions entre joie et tempête. Nos jours rythmés par des rituels qui tissaient notre lien, des matinées paresseuses dans un lit au drap de lin froissé. Où il traçait des motifs invisibles sur mon dos avec ses doigts. Murmurant des promesses en italien appris lors de ses voyages, des soirées à Montsouris. Ce parc aux allées sinueuses. Où nous marchions main dans la main. Ignorant les regards obliques des passants. Regarde-les. Disait-il en riant. Ils envient notre liberté. Et pour un instant. Je le croyais, Paris. Avec sa tolérance feinte. Nous offrait un cocon précaire. Mais le conflit s'intensifia. Nourri par des assauts invisibles. Les appels anonymes se multiplièrent.
Des murmures venimeux qui semaient le poison, il t'a battu pour cacher qu'il te désirait. Puis, une nuit, alors que nous rentrions d'un dîner chez Antoine qui, malgré ses doutes, avait accepté de nous aider pour les vœux. Une silhouette surgit de l'ombre d'une ruelle près de l'opéra. Un homme trapu. Le visage masqué par une écharpe. Qui cracha, t'es toujours le faible. Jules. Et lui? Le lâche. Gabriel réagit en un éclair. Me poussant derrière lui. Son corps tendu comme un arc. Fous le camp. Laisse-nous en paix, hurla-t-il. Mais l'homme ricana et s'enfuit dans la nuit, laissant un écho de menace. La peur s'invita dans notre lit. Un tiers froid qui glaçait nos étreintes. Je commençais à douter à nouveau, et si Gabriel avait attiré ses ombres en remuant le passé? Il n'y a. Bien sûr. Jurant sur notre amour naissant. C'est pour moi qu'ils viennent. Pas pour nous. Mon témoignage va les faire tomber. Il me montra des emails codés avec son avocat. Des preuves d'un réseau encore actif. Tapis dans les recoins obscurs de la société française ces groupes homophobes qui, sous couvert de tradition, perpétuaient l'enfer. Humaniste dans l'âme. Je vis en lui non plus le bourreau, mais la victime repentie, luttant pour une cause plus grande que nous. Pourtant, la trahison frappa au cœur de notre intimité. Une semaine avant le mariage, je surpris une conversation téléphonique. Gabriel. Dans la cuisine de notre appartement loué pour les préparatifs, un pied-à-terre charmant près du Panthéon. Murmurait d'une voix brisée, non. Je ne peux pas lui dire. Pas maintenant. Ça le détruirait. Mon sang se figea, je reculai dans l'ombre du couloir. Le cœur battant. Qui était à l'autre bout du fil? Une amante secrète? Un complot ourdi pour me piéger? Quand il raccrocha, je surgis, les yeux emplis de larmes. Dis-moi tout. Gabriel. Où c'est fini? Il s'effondra sur une chaise. Le visage dans les mains. Les mots sortirent en torrent, c'est ma sœur. Élise. Elle est malade. Cancer. Et j'ai détourné de l'argent de mon cabinet d'architecture pour payer ses traitements. Pas beaucoup. Juste assez pour la garder en vie. Mais si ça se sait, je perds tout ma licence. Notre avenir. La révélation me stupéfia, non une trahison amoureuse, mais une faute morale. Née de l'amour fraternel. Pourquoi me cacher ça, demandai-je. La voix chevrotante. Parce que je voulais te protéger. Toi. Qui a déjà tant souffert par ma faute. Je ne voulais pas être un fardeau. Le choc se mua en compassion. Cette émotion si française. Tissée de mélancolie et de générosité. Nous pleurâmes ensemble. Puis nous parlâmes jusqu'à l'aube. Élaborant un plan, je l'aiderai à rembourser. En vendant un héritage modeste de ma grand-mère bretonne, nous affronterions sa famille. Ces bourgeois lyonnais qui ignoraient ses luttes intimes. Tu es mon salut. Jules, murmura-t-il. Et dans ses yeux, je vis non la culpabilité, mais une lumière pure. Celle de l'amour véritable profond. Imparfait. Humain. Les préparatifs reprirent. Imprégnés d'une urgence nouvelle. Léa organisa une répétition dans sa librairie, où Antoine nous fit rire avec des vœux improvisés. Mi-sarcastique, mi-tendre, que votre union soit comme un bon Bordeaux, corsé au début, puis velouté avec le temps.
Nous choisîmes des fleurs ou des roses blanches pour l'innocence reconquise. Des lys pour la résurrection. Et la veille du mariage. Sous un ciel étoilé inattendu. Gabriel et moi nous promenâmes le long de la Seine. Près du pont des Arts. Où les cadenas d'amour passés teintaient comme des promesses. Si demain échoue. Sache que tu m'as sauvé. Dit-il. M'embrassant avec une ferveur qui effaça les doutes. Mais le chaos Trao approchait. Inexorable comme la marée. Le matin du 14 février. Alors que je m'habillais dans la lumière pâle filtrant par les volets. Un coup à la porte, l'homme de la ruelle. Cette fois sans masque. C'était un ancien condisciple. Un sbire du groupe. Envoyé pour régler les comptes. Gabriel est un traître. Grognatait-il. Un couteau à la main, pas pour tuer. Mais pour menacer. Pour briser. Je l'affrontais. Le cœur en feu, laisse-nous. L'amour gagne toujours sur la haine. Il hésita. Puis s'en alla. Marmonnant des malédictions. Gabriel arriva en courant. Alerté par le bruit. Et nous nous étreignîmes. Tremblant. C'est fini? Promit-il. Mon témoignage part aujourd'hui. La mairie nous accueillit dans une atmosphère feutrée. Avec ses fresques jaunies et son odeur de cire. Devant le maire. Un homme bourru aux yeux bienveillants. Nous échangeâmes nos vœux, je t'épouse non malgré l'enfer. Mais grâce à lui. Car il nous a menés ici. Les anneaux glissèrent. Scellant notre pacte. Antoine et Léa applaudirent. Essuyant des larmes, même Élise. Affaiblie mais présente. Sourit faiblement depuis son fauteuil roulant. Le printemps fleurit sur Paris comme une rédemption tardive. Ces cerisiers en fleurs bordant les quais de la Marne. Où Gabriel et moi passions nos premières semaines de mariage dans une bulle de quiétude conquise. Notre union n'était pas un conte de fées américains. Clinquant et hollywoodien, c'était une symphonie française. Nuancée de gris et de rose. Où l'amour se nourrit de silence complice autant que de passions ardentes. Nous emménageâmes dans un appartement modeste du 6e arrondissement. Avec vue sur le jardin du Luxembourg, ces chaises vertes où Verlaine avait rêvé ses amours maudites. Les matins étaient à nous, café fumant sur le balcon. Ses lèvres effleurant mon cou tandis que je corrigeais des copies. Et ses rires partagés sur des riens. Comme la façon dont le chat du voisin miaulait des sérénades jalouses. Pourtant. Le chaos Trao de notre histoire n'était pas achevé, il mijotait encore. Dans les recoins sombres de la justice française. Lente et impitoyable. Gabriel témoigna anonymement au tribunal de Lyon. Via visioconférence depuis notre salon. Décrivant les nuits de terreur infligées à des jeunes comme moi et comme Marc. Dont le suicide devint le pivot du procès. J'étais complice. Avoua-t-il d'une voix ferme. Les mains tremblantes sur la table. Mais aujourd'hui. Je choisis la vérité. Les leaders du groupe. Ces hommes au visage banal cachant des monstres. Furent condamnés, peine de prison symbolique. Mais un précédent qui fit trembler les fondations de l'homophobie rampante. Les journaux en parlèrent, Le Monde titra un repentir qui éclaire les ombres de l'université. Et pour la première fois, je vis Gabriel libéré. Son corps se détendant comme après une longue fièvre. La trahison. Cette ombre persistante. Se révéla être un mirage final. L'homme de la ruelle? Ce fantôme vengeur. Fut arrêté, il confessa avoir été manipulé par un des accusés pour nous intimider. C'était pour le faire taire. Admis lors de l'interrogatoire. Et Gabriel? Au lieu de triompher. Pleura, il a souffert par ma faute. Tout ça. Je le serrai contre moi.
Dans le commissariat froid de la rue de la Paix. Murmurant, c'est fini. Nous sommes entiers. Cette révélation nous lia plus profondément, transformant la douleur en une force partagée et humaniste. Au sens où Victor Hugo l'entendait, l'amour comme acte de résistance contre la barbarie. Nos jours prirent un tour plus romantique, imprégné de cette sensualité française qui fait des amours un art de vivre. Des escapades à Giverny, où nous errions dans les jardins de Monet, main dans la main, admirant les nénuphars comme des miroirs de nos âmes apaisées, des dîners aux chandelles dans des brasseries du Marais, où le vin coulait comme des confidences, et où ses yeux verts, autrefois accusateurs, me dévoraient maintenant avec une tendresse infinie. Tu es mon poème, Jules, me disait-il, citant Apollinaire. Et nous faisions l'amour sous les étoiles filtrant par les lucarnes, nos corps entrelacés dans une danse lente, où chaque soupir était une strophe d'absolution. Mais la vie, dans sa cruauté douce, nous réserva une épreuve finale. Élise, la sœur de Gabriel, s'éteignit un matin de mai, dans une clinique de la banlieue lyonnaise. Nous fûmes à son chevet, lui tenant la main frêle, tandis qu'elle murmurait des merci essoufflés. Prenez soin l'un de l'autre. Vous êtes beaux? Ensemble. Ces funérailles, sous un ciel de Provence azuré, furent un adieu poignant. Gabriel parla d'elle comme d'une guerrière discrète. Et je lus un poème de Prévert. Déjeuner du matin. Pour évoquer les amours perdus et ceux qui persistent. Dans le deuil, notre lien se fortifia, la nuit suivante. Dans un hôtel aux murs ocre d'Avignon. Nous nous aimâmes avec une urgence sacrée. Comme si chaque caresse défiait la mort. De retour à Paris, l'été nous enveloppa de sa chaleur languide. Je fus promu professeur titulaire à la Sorbonne. Et Gabriel lança un projet philanthropique, un fonds pour soutenir les victimes de harcèlement scolaire. Baptisé l'Écho de Lumière en mémoire de Marc. Nos amis devinrent une famille élargie où Antoine organisa des barbecues sur les toits, où Léa lisait des extraits de nos lettres d'amour, volées. Bien sûr, pour nous taquiner. Vous êtes le couple qui rend Paris supportable, plaisantait-elle. Et nous rions. Libérés. Pourtant, dans ces moments de plénitude, des éclats de vulnérabilité perçaient, des nuits où Gabriel se réveillait en sursaut. Hanté par des rêves de couloirs universitaires, des jours où je fixais mon alliance, me demandant si le pardon était éternel. L'amour n'efface pas. Il transcende, me répondait-il. Et il avait raison. Notre histoire, dramatique et émouvante, nous avait sculpté de la boue de l'enfer à la grâce d'une union profonde. L'automne revint, avec ses feuilles d'or jonchant les allées du Luxembourg. Et notre premier anniversaire de mariage nous trouva changés, mûris par les saisons de l'âme. Paris, cette amante capricieuse, nous avait testés, puis battante des doutes, soleil timide des joies volées, vent furieux des tempêtes passées. Gabriel et moi, nous avions traversé l'enfer pour nous retrouver. Et maintenant, dans la quiétude d'un amour assumé, nous contemplions l'horizon non comme des survivants brisés, mais comme des bâtisseurs d'un monde plus tendre. Le matin de ce 14 février nous nous réveillâmes dans un hôtel surplombant la Seine, près du Pont-Neuf, où les amants venaient graver leurs initiales dans la pierre du temps. Petit déjeuner au lit, croissant feuilleté, confiture d'orange amère. Et son sourire. Ce trésor inestimable. Un an déjà, murmura-t-il, glissant une nouvelle bague à mon doigt à un anneau d'or fin, gravé 7 fois de nos noms enlacés.
Nous descendîmes ensuite au bord de l'eau, où un violoniste ambulant jouait la vie en rose. Et là, sous les arches séculaires, nous dansâmes maladroitement, riant de nos pas hésitants, indifférents aux regards curieux. Je t'épouserai encore. 1000 fois. Confiai-je. Et il répondit d'un baiser profond et salé de larmes heureuses. La vie nous offrit alors ces cadeaux subtils, un voyage en Bretagne, ma terre natale, où les falaises de granit nous rappelèrent la solidité de notre lien. Là, face à l'océan déchaîné, Gabrielle affronta ma famille élargie à ma mère, veuve et farouchement protectrice, qui l'avait d'abord toisée avec suspicion. Tu l'as fait souffrir, dit-elle un soir, autour d'une table rustique chargée de fruits de mer. Il ne nia pas, au contraire. Il s'ouvrit, racontant son propre chemin de croix intérieure. Mais il m'a sauvé. Madame. Votre fils est un phare. Elle fondit. Et le lendemain, nous marchâmes ensemble sur la plage de Ploumanacach. Rose granitique comme des sculptures divines. Où elle nous bénit d'un geste maladroit, soyez heureux. Mes garçons. De retour dans la capitale. Notre engagement s'élargit. Gabriel S. Fond Écho de Lumière grandit. Financé par des dons et des conférences où je parlais aux côtés de lui au mois. Évoquant la poésie comme exutoire. Lui, l'architecture comme métaphore de reconstruction. Un soir, à l'Opéra Bastille, lors d'une gala pour la cause LGBTQ+, nous reçûmes un prix, pour un amour qui défie les ombres. Sur scène, sous les lustres cristallins, il prit ma main et dit au micro, « J'ai été l'agent de l'enfer pour cet homme. Aujourd'hui, je suis son gardien. » Que notre histoire inspire, la rédemption n'est pas un mythe, c'est un choix quotidien. Les nuits restaient notre sanctuaire, imprégnées d'une intimité romantique et sensuelle. Dans les draps parfumés de lavande provençale, nous explorions nos corps comme un territoire conquis aux ses mains fortes sur ma peau. Mes lèvres traçant des cartes de désir sur son torse marqué de cicatrices invisibles. Tu es ma muse. Mon vice? Ma vertu? Chuchotait-il. Et nous nous perdions dans une étreinte où le temps s'effaçait, ne laissant que l'essence de l'amour, vulnérable. Absolu. Profondément humain. Bien sûr. Des échos du passé persistaient à un article sur le procès. Un regard fuyant dans la rue. Mais il ne nous brisait plus. Au contraire. Il nous unissait, rappelant que l'amour véritable n'ignore pas les failles, il les embrasse. Les transforme en force. Un hiver doux nous surprit ensuite. Avec la nouvelle qu'Antoine et Léa attendaient un enfant, votre faute. Ce mariage contagieux. Plaisantèrent-ils lors d'un dîner improvisé. Nous devînmes oncles d'honneur. Tissant un réseau d'affection qui rendait Paris moins solitaire. Et ainsi, des années passèrent. Fluides comme la Seine sous les ponts. Nous adoptâmes un chien errant. Un bâtard joyeux nommé Baudelaire. Qui gambadait dans les parcs avec l'insouciance que nous avions reconquise. Gabriel vieillit avec grâce. Ses tempes grisonnantes comme des accents circonflexes sur un poème, moi. Je publiai un recueil. Amour d'enfer? Dédié à lui ou des vers où le drame cède à la lumière. Où la trahison devient tendresse. Lors d'une lecture au centre Pompidou. Il était au premier rang. Les yeux brillants. Et après? Dans les couloirs feutrés. Il me serra contre lui, tu es mon éternité. Jules. Le dénouement de notre saga n'était pas une fin abrupte, mais une ouverture infinie humaniste. Dans l'esprit des Lumières françaises, croire en la bonté malgré les ténèbres.
Nous n'avions pas effacé l'université infernale, nous l'avions transcendée. Forgée en un amour qui, comme Paris elle-même, portait les cicatrices de son histoire en ornement. Et si un jour, assis sur un banc du Luxembourg, sous un ciel d'octobre éternel, Gabriel prenait ma main ridée et murmurait « Merci de m'avoir épousé. » Malgré tout, je sourirais simplement, c'était écrit. Mon amour. Dans les étoiles. Ou dans les abysses. Peu importe. Car au bout du compte, dans ce monde de contrastes, drame et douceur, haine et pardon, l'amour gay n'est pas une exception, c'est l'essence même de l'humain, fragile, résilient, immortel.